Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Atlético Madrid en Liga. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain c'est le premier match des 3 qui vous attendent contre l'Atlético. À quel type de match vous attendez-vous en sachant que c'est en Liga et que vous avez des objectifs différents ?» Hansi répond « C'est un match contre l'une des meilleures équipes de Liga et d'Europe. Ils ont beaucoup de qualité et chacun de leurs joueurs peuvent être décisifs. Donc il sera important pour nous de ne pas faire trop d'erreurs comme lors du dernier match chez eux. Je suis très content de ce que j'ai vu de mon équipe aujourd'hui. Ils sont de retour et je sens qu'ils ont beaucoup d'énergie. Il nous reste 8 semaines environ jusqu'à la fin de la saison et on doit être concentré. C'est ce que j'attends de l'équipe. » Ensuite, on lui dit « Comment avez-vous reçu la nouvelle de la blessure de Rafinha et à qui la faute ?» Hansi répond « C'est une blessure, on doit faire avec et ça fait partie du jeu, du football et de la vie. Ce n'est pas le meilleur moment pour se blesser, pour nous, pour lui. Il était très triste et nous on n'est pas contents, c'est normal, mais on a beaucoup de joueurs et on doit voir comment gérer tout ça. » Ensuite on lui dit toujours sur Rafinha, son retour est prévu pour quand exactement et comment avez-vous pris la décision de lui laisser quelques jours au Brésil? Il n'est pas revenu tout de suite pour faire sa récupération ici et qu'en a pensé le vestiaire vu son importance. Hansi répond non, c'est normal, les joueurs étaient avec leur sélection et les autres avaient des jours de repos donc je ne sais pas comment ils ont vécu ça. Mais pour moi, ce n'est pas la première fois que Rafinha se blesse cette saison. J'ai parlé avec lui via FaceTime, il était très déçu et très mal, donc on a décidé avec Deco de le laisser. Normalement, on veut que tous les joueurs soient avec nous ici, mais dans son cas, il est entre de bonnes mains là-bas, et ça va lui permettre aussi de se vider la tête. Il reviendra ce week-end à Barcelone pour reprendre l'entraînement lundi avec nous. C'est pour ça que je lui ai laissé quelques jours au Brésil avec sa famille, pour se changer les idées. Et comme je l'ai dit, dans ces moments, il faut prendre des décisions différentes de d'habitude, et c'était clair pour nous que c'était la meilleure chose à faire. Ensuite, on lui dit « Que pensez-vous de ce qui s'est passé au stade de Cornellà l'autre jour, pendant le match de la Roja? Il y a eu des chants racistes, et surtout comment se sent Lamine? On a vu qu'il était parti assez triste et qu'il a fait un post sur les réseaux sociaux. » Hansi répond « Je pense qu'il a fait un bon communiqué. Dans le football, on le vit sur le terrain et en dehors du terrain. On est pour l'intégration, l'inclusion, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est frustrant qu'il y ait autant d'idiots qui n'ont toujours pas compris ça. Je pense qu'il est temps d'y réfléchir et de s'améliorer. Que ce soit dans le football ou dans la vie en général, surtout en ce moment, il n'y a pas de place pour le racisme, il n'y en aura jamais. On vit ça tous les jours et pour moi on est tous ensemble, on veut tous être respectés, peu importe notre couleur, notre religion, nos origines, c'est normal. Il est temps de changer ces mentalités. Ensuite, on lui dit « On a vu que vous étiez allé au parc d'attractions Tibidabo pendant votre jour de repos. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, les attractions en hauteur ou le virus FIFA pendant la trêve ?» Hansi répond « J'ai pu me préparer à cette question grâce à l'assistant. » Et il se met à rire. « Comme je l'ai déjà dit, ça fait partie de la vie, mais honnêtement, sans ma petite fille, je ne l'aurais jamais fait. C'était cool, une bonne expérience, il y avait du monde. On est resté 2 heures là-bas, ça m'a permis de me vider l'esprit aussi un peu. » Et l'attraction de la tour était incroyable, je vous le recommande à tous. Ensuite on lui dit concernant Frenkie, il ne sera pas là ce week-end, comment va sa récupération et quand pourra-t-il être de retour? Hansi répond, la bonne nouvelle c'est que Baldé et Koundé sont de retour, c'est bien, Eric aussi, et pour Frenkie on doit encore attendre, peut-être qu'il pourra reprendre l'entraînement la semaine prochaine, on doit attendre, on y va pas à pas. Ensuite, on lui dit lors du match de Copa, la pelouse du Metropolitano n'était pas en bon état, beaucoup de joueurs glissaient, il s'est passé la même chose lorsqu'ils ont joué contre Tottenham aussi. On sait que la pelouse ne peut pas être une excuse, mais est-ce qu'en interne vous en avez un peu parlé pour essayer de jouer un peu différemment avec des passes plus longues ou autres? Hansi répond oui, les joueurs sont responsables de ça, donc je leur ai donné cette information hier, parce qu'on a revu certaines situations où ils ont glissé, donc ils doivent se préparer et faire attention à ça. Ça sera pareil pour tout le monde, la pelouse est la même pour les joueurs de l'Atlético aussi, donc on doit nous adapter. Ensuite on lui dit « Hier on vous a vu au Camp Nou pour le match du Barça Fémini, il y avait une superbe ambiance, un nombre record de spectateurs. Qu'avez-vous pensé de l'ambiance et du jeu des féminines ?» Hansi répond « J'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu, elles sont à un autre niveau. Le Barça a été très bon techniquement et physiquement, elles ont dominé le match, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. »
Ensuite, on lui dit, toujours sur le Barça Fémini, vous parlez souvent de la Masia, et à la Masia, que ce soit pour les garçons ou les filles, c'est le même style de jeu qui est enseigné. En tant que personne extérieure, que pensez-vous de cela? Hansi répond, c'est fantastique. Quand on regarde ces derniers jours, il y avait plus de 2000-2500 joueurs dans les installations du club, et on peut voir que le football unit les gens, crée des connexions et rassemble. Et la Masia et sa philosophie sont fantastiques, parce que c'est très important de grandir avec l'esprit de compétition, et je le vois dans mon équipe, tout le monde aime la compétition, c'est parfait pour profiter du football et faire une grande carrière. La Masia fait de très bonnes choses. Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous pensez mettre Rashford pour remplacer Rafinha et pensez-vous que le club doit faire un effort pour qu'il reste la saison prochaine ?» Hansi répond « Comme je l'ai déjà dit, je suis satisfait de Marcus parce qu'il performe bien. Lors des derniers matchs, il avait eu quelques problèmes, il avait été blessé, donc on devait faire attention. Maintenant, il a une bonne opportunité de démontrer à nouveau son niveau, mais on a aussi d'autres options. Fermin et Gavi peuvent jouer à ce poste aussi. Je suis très heureux que Gavi soit de retour à ce niveau, il le montre à chaque entraînement, on verra, on a plusieurs options. » Ensuite on lui dit « Vous avez dû encourager Robert après l'élimination des barrages de Coupe du Monde, vous vous attendez à une réaction de sa part pour cette fin de saison ?» Hansi répond « Robert a joué 2 matchs de plus de 90 minutes pendant la trêve et c'est un joueur très professionnel, pour moi c'est ok, il était très triste de ne pas aller à la Coupe du Monde, mais ça fait partie de la vie, il était déçu, mais maintenant il est concentré sur le Barça et sur ce qu'on attend de lui lors des prochaines semaines. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « À quel visage de l'Atlético vous attendez-vous demain ? Vous les avez déjà affrontés plusieurs fois et à chaque fois c'était différent. Et aussi, pensez-vous que le match de demain sera le plus facile des 3 ?» Hansi répond « Non, c'est toujours difficile de jouer contre eux parce qu'ils ont une équipe fantastique et l'un des meilleurs entraîneurs du monde. J'apprécie beaucoup les voir jouer, ils ont des individualités fantastiques. Griezmann est incroyable, sa manière de jouer, ça paraît tellement léger et fluide, on dirait qu'il danse. J'aime beaucoup sa manière de jouer au football. Ils ont des joueurs fantastiques à tous les postes et un super coach. Et évidemment, l'ambiance là-bas est aussi fantastique. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Atlético Madrid en Liga à 21h à l'extérieur, au Metropolitano. Ça va certainement être un match très compliqué. On le sait, contre l'Atlético, c'est jamais facile. Mais peut-être qu'ils lèveront un petit peu le pied étant donné qu'en Liga, ils sont quand même loin de la première place. Ils n'ont pas forcément comme ambition de la gagner. Donc je pense qu'ils vont peut-être pas jouer non plus à fond et qu'ils vont garder leur énergie pour les 2 matchs de Ligue des Champions. Ça veut pas dire qu'ils vont faire un match dégueulasse ou qu'ils vont pas vouloir jouer, mais je pense qu'ils vont pas se donner forcément à fond. Donc ça sera une bonne opportunité pour nous de gagner et de prendre les 3 points pour continuer à avancer en Liga. Il y a le Real qui joue aussi demain, mais c'est l'après-midi, donc ils vont jouer avant nous. Il faudra donc faire le nécessaire pour gagner et garder la première place, avec le plus d'écart possible. On a vu un Hansi Flick assez détendu aujourd'hui en conférence de presse, ça fait plaisir. À la fin, il a fait aussi des petites blagues et en plus il avait failli oublier son téléphone sur la table, donc il est revenu le prendre et tous les journalistes sont vraiment fans de lui, j'ai l'impression en tout cas à chaque fois qu'il dit quelque chose, ils sont là à rire, etc. C'est vraiment une belle ambiance, ça fait plaisir. Donc voilà, concernant le match de demain, dites-moi quel est votre pronostic. Moi personnellement je verrai un 3-1 ou un 3-2. Et aussi dites-moi à votre avis qui sera à la place de Rafinha. Est-ce que vous pensez que Hansi va mettre plutôt Rashford ou plutôt Fermin ? Moi je pense qu'il va plutôt mettre Fermin et faire rentrer Rashford en fin de match. Mais on verra. Et ce qui est bien aussi, c'est le retour de Gavi, parce qu'il va pouvoir nous aider à porter cette agressivité, etc., cette intensité qui manque quand Rafinha n'est pas là. Bon, après, j'imagine pas que Gavi sera titulaire ou qu'il va beaucoup jouer, mais au moins, s'il rentre en fin de match ou autre, il va apporter ce coup de boost en plus. Et ça, c'est super important, que ce soit pour le match de demain ou pour le match de mercredi en Ligue des Champions. Surtout face à un adversaire comme l'Atlético. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.